Les noms sont illisibles. Les noms sont illisibles. Je ne vois que les signatures. Les noms sont illisibles. Et il a ajouté, il n'y a pas de date sur les lettres. Il a ajouté ça. Personne ne lui a demandé. Ou peut-être le bon Dieu. Mais il a ajouté. Et donc, ce document-là, de toute façon, il n'est pas valable, il est mensonger. Mais, donc, l'important dans cette affaire de procès verbal, c'est que ce procès verbal était censé témoigner de l'application de l'article 6. Or, il n'est pas valable. C'est ça? Il n'est pas valable. Et il était censé témoigner de l'application de l'article 6. Le 22 novembre 2010, la Cour constitutionnelle prend la décision E-018/10 par laquelle elle procède au remplacement de 9 députés prétendus démissionnaires. Cette décision grotesque est un coup de force qui achève de déshonorer la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale ainsi que toutes les autres institutions de la République. Vous avez vu les acrobaties, la supercherie, tout le jeu auquel les deux institutions se sont livrées, la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale, pour exclure les députés de l'Assemblée nationale. Les institutions d'un État, dans une démocratie, pour que la démocratie fonctionne, ne fonctionnent pas comme ces deux institutions viennent de le démontrer. Si nous ne nous ressaisissons, si nous ne nous mobilisons pas contre ces choses, demain, la Cour constitutionnelle va dire Jean-Pierre Fabre est une femme. Et on va dire la Cour a jugé ces arrêts sont insusceptibles de recours. Et je vais devenir une femme. C'est ça? Ça va être difficile que je devienne une femme par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Une décision de la Cour constitutionnelle. Pas une décision de la Cour, ça c'est pas donc, demain, on va dire la Cour a rendu une décision. Et on va dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Les décisions de la Cour sont insusceptibles de recours. Et ça, c'est dans un pays normal. Et quand on dit les décisions de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours, c'est parce qu'on est sûr que la Cour rend des décisions normales. La Cour dit le droit. Mais une Cour ne va pas s'amuser avec nous dans un pays et nous serons là à dire les arrêts de la Cour sont insusceptibles de recours. Il faut qu'on mette fin dans ce pays à cette situation. Ça fait un moment que ça dure. Il faut que ça finisse. Cette décision est une forfaiture. La Cour saisie le 11 novembre 2010 aurait dû se prononcer sur la recevabilité de la saisie. Je souhaiterais peut-être que chacun de nos enfants intervienne pour expliquer ça. Sur la recevabilité de la saisie en la forme, au lieu de demander à l'Assemblée nationale de corriger les irrégularités qu'elle constate. Cette décision ne tient pas compte de ce que l'article 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'a pas été respecté par le bureau de l'Assemblée nationale, comme la Cour l'indique elle-même dans sa lettre du 17 novembre 2010.
Cette décision ne tient pas compte non plus de ce que le procès verbal de la réunion du 18 novembre n'est pas valable. Cette décision de la Cour viole la Constitution. Les lettres de démission sont des démissions en blanc et les démissions en blanc sont contraires au principe de l'interdiction du mandat impératif contenu dans l'article 52 de la Constitution. Elle viole le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en son article 25, annexe 21, puisque 9 juges ont siégé et que seuls les noms de 8 figurent sur la liste des juges ayant délibéré. Cette décision doit être abrogée sans délai et les 9 députés rétablis dans leurs droits. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale et les juges de la Cour constitutionnelle viennent de démontrer une fois encore, par leur légèreté et leur malhonnêteté, qu'ils sont indignes de ces hautes fonctions. Ils doivent démissionner. L'ANC lance un appel pressant aux populations togolaises afin qu'elles se mobilisent pour empêcher les dérives des institutions inféodées au pouvoir RPT. La dernière partie qui concerne le fonctionnement des institutions est très importante parce qu'il n'y a pas de démocratie sans un fonctionnement réel des institutions, responsable des institutions. Et là, au Togo, les institutions, c'est-à-dire qu'on s'amuse, on dit qu'on fait de la démocratie, il y a des institutions, ces institutions fonctionnent pour le parti au pouvoir et en violation de la loi. Vous avez vu comment la gendarmerie a été mise à la disposition, est toujours d'ailleurs mise à la disposition de M. Gibril Solotio dans le conflit qui nous a opposé à M. Olutio, conflit interne à un parti politique. Alors, ça ne peut pas, nous ne pouvons pas continuer comme ça au Togo en nous taisant sur un fonctionnement partisan des institutions, des hautes institutions de la République. Maintenant, oui. Je vous remercie. Monsieur le Président souhaitait que les avocats reviennent un peu sur la procédure de saisie habituelle ou normale de la Cour constitutionnelle. Et dans ses propos tout à l'heure, il a dit que, en principe, lorsque la Cour constitutionnelle saisit, elle statue en la forme et au fond. À la forme, c'est pour vérifier la régularité de sa saisine. Et normalement, lorsque la Cour constitutionnelle a reçu la lettre de saisine du 11 novembre, dont on vous a donné lecture tout à l'heure, elle devait statuer en disant que la manière dont le président de l'Assemblée nationale l'a saisi, cette manière, cette procédure est irrégulière et fondée donc cette décision sur les irrégularités qu'elle a relevées elle-même dans la lettre du 17 dont on vous a donné lecture, et ces irrégularités suffisent à elle seule à rejeter sa saisine, surtout que entre-temps, puisque la décision, elle a rendu sa décision que le 22 novembre, et qu'entre-temps, les concernés, c'est-à-dire les 9 députés, ont écrit pour lui réaffirmer qu'elles n'ont jamais remis individuellement quelques lettres de démission que ce soit au président de l'Assemblée nationale.
Et je crois que c'est vraiment très important que nous mettions l'accent sur cette bizarrerie et ce comportement, je dirais, grotesque de la Cour constitutionnelle qui ne fait honneur à aucun Togolais. Parce qu'il n'est pas possible que la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction de notre pays, se comporte comme un avocat, un conseiller juridique d'un responsable de parti politique, puisque tout ce complot a été ourdi à la demande de M. J. Olympio, à qui le RPT, parce qu'ils auraient signé un accord historique, voulait rendre service. Et vous savez qu'avant que tout ce complot-là ne débute, je vais le dire, M. Diabaté, en l'occurrence, qui est aujourd'hui ministre de l'USC dans le gouvernement, avait appelé au moins 2 à 3 responsables de l'ANC pour leur dire qu'il donne une semaine aux députés ANC que de toute façon ils quitteront l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on lui a dit que ce n'est pas possible, parce que nous savons que ce que nous avons signé le 30 août 2007 était des démissions en blanc, et comme le lexique juridique qui vous a été lu tout à l'heure en donne la définition, ces documents signés ne pourraient pas être utilisés dans notre cadre, puisque l'article 52 s'oppose au mandat impératif à l'Assemblée nationale. Il a dit que c'est la Cour constitutionnelle qui leur dit comment il faut se comporter pour que les députés soient virés de l'Assemblée nationale, et ces députés seront virés de l'Assemblée nationale. C'est vrai que nous avons trouvé cela grotesque, mais lorsque le complot s'est mis en branle et que le 22, la Cour constitutionnelle a rendu la décision, nous nous sommes rendus compte que véritablement il s'agissait d'un complot ourdi par M. J. Olympio, le président de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, M. Abdou Assouma, le président de la Cour constitutionnelle, et les autres juges de la Cour constitutionnelle, le tout orchestré par M. J. Olympio, M. Abbas Monfo et M. Abdou Assouma. Il est inacceptable que la Cour constitutionnelle se comporte en avocat d'une partie et que les décisions qu'elle rend soient des décisions qui sont dirigées pour soit donner, remercier un responsable de parti politique pour ses services rendus. Je crois que nous devons à tout le moins mettre l'accent sur l'incongruité de ce comportement-là et le dénoncer partout où nous serons, parce que cette manière de faire va encore faire des émules, comme cela se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour d'autres questions, notamment l'annulation de votes. Vous vous rappelez qu'au Togo, on l'avait déjà fait, toute la préfecture de Zior, l'élection de toute la préfecture de Zior avait été annulée en 2003 par la Cour constitutionnelle, personne n'avait rien dit. Le président de la Cour constitutionnelle de l'époque, en 2003, en 1998, avait déclaré publiquement que lui, président de la Cour constitutionnelle, préfère l'injustice au désordre. Et c'est pour ça qu'on avait à l'époque entériné l'élection présidentielle frauduleuse de 1998. Personne n'a rien dit. Et aujourd'hui, les gens s'étonnent que M. Gbagbo se comporte comme il se comporte aujourd'hui. C'est pour cela que je veux réaffirme ce que la communauté internationale sait au Togo en matière de violation ou de silence face à des violations graves du droit, de la Constitution. C'est ce qu'elle est en train de reporter aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ce comportement de la Cour constitutionnelle par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure aussi constitue des manquements graves qui s'ils ne sont pas dénoncés, va encore faire des ennemis. Vous pouvez vous en assurer que si nous ne les dénonçons pas, ça se fera pour cela.